Mes chers amis, je voudrais revenir aujourd'hui sur l'affaire Pfizer, le Pfizergate. Ce vendredi 15 novembre, la Cour de justice européenne a tenu son audience à Luxembourg dans l'affaire du New York Times contre la Commission européenne. 4 heures d'audience et certains juges agacés par les non-réponses de l'avocat de la Commission européenne. Je vais vous rappeler le contexte. C'est Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer eux-mêmes qui ont vendu la mèche sur leurs échanges dans un entretien avec le New York Times en 2021. Le journaliste Alexandre Fanta a alors cherché à obtenir l'accès à ces messages via la réglementation sur la transparence et le médiateur européen, mais sans succès. Par la suite, le prestigieux journal américain a demandé à la Commission de publier les SMS qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Albert Bourla, directeur général de Pfizer, avaient échangés alors qu'ils négociaient le plus gros marché de l'histoire de l'Union européenne, caché. C'est pour Pfizer 1,8 milliard de doses pour 35 milliards d'euros. Suite au refus de la Commission, le New York Times a déposé un mémoire auprès du tribunal de l'Union européenne exigeant la publication de ces messages le 25 janvier 2023. Les 15 juges du Luxembourg rendront leur décision dans quelques mois. Paolo Stancanelli, directeur au service juridique de la Commission et avocat de la Commission dans cette affaire, a déclaré vendredi devant le tribunal que si des messages, des textos substantiels entre Mme von der Leyen et le Dr Bourla avaient existé, ils auraient dû être enregistrés comme documents. Il a déclaré que Mme von der Leyen et le Dr Bourla n'avaient négocié pas du tout le contrat du vaccin Covid par SMS et que les SMS étaient de courte durée, par nature et dépourvus de contenu significatif. La Commission a également déclaré avoir fourni au Parlement européen des informations complètes sur les contrats de vaccins. Blondine Claustra, l'avocate du New York Times, spécialiste des questions des droits de l'homme, a déclaré devant le tribunal que la Commission européenne avait révélé qu'elle encourageait activement ses membres du personnel à utiliser des SMS qui disparaissent. Et elle a même déclaré que la Commission n'avait toujours pas précisé si elle avait fouillé les appareils de Mme von der Leyen. Premier étonnement, pourquoi le journal américain a attaqué en justice en Europe plutôt qu'aux États-Unis? Il aurait dû sans doute être plus facile d'obtenir une victoire là-bas. Si la Cour européenne finit par juger que les SMS doivent être archivés à l'avenir par l'administration, cela ne nous permettra toujours pas d'accéder à ces messages. La grosse déception, c'est que cette procédure n'a pas permis de faire émerger ces SMS. C'est quand même finalement très décevant. Je vous rappelle que le New York Times avait rapporté en avril 2021 que les deux échangeaient des SMS et des appels depuis un mois pendant qu'ils négociaient. Une transcription de l'entretien avec Albert Bourla a été lue à voix haute au tribunal. Je vous cite. Nous échangions des SMS s'il y avait quelque chose dont nous devions discuter. En revanche, cette procédure a permis d'illustrer le mensonge par omission organisé au sein de la Commission. En 2022, la Commission européenne a déclaré qu'elle ne parvenait pas à trouver les SMS concernés. Et ce vendredi, son avocat, M. Stancanelli, a répondu qu'il ne savait pas sur quelle plateforme les messages étaient échangés, car la Commission n'en était pas en possession. L'avocat de la Commission a avoué qu'il n'y a aucun système prévu pour enregistrer et donc archiver les messages envoyés via messagerie. Quand même bizarre que l'avocat de la Commission puisse commenter le contenu des messages en disant qu'il n'était pas important alors qu'il ne connaissait même pas la plateforme sur laquelle les messages avaient été échangés. Dans ces conditions, le juge Christian Kessmar s'est alors demandé quel type de recherche la Commission effectuait pour trouver ces messages. Visiblement, l'administration ne les a pas cherchés, ni demandé à Mme von der Leyen de produire le téléphone. Elle a juste demandé au cabinet de von der Leyen qui a confirmé l'absence de documents. D'après M. Baldan, la Commission a également sorti une nouvelle histoire de son chapeau en affirmant que le téléphone de Mme von der Leyen avait peut-être été remplacé en 2022 sans effectuer le transfert de messages. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a 2 ans, j'avais saisi la Commission en proposant de doter ses dirigeants de téléphones professionnels et il m'avait répondu qu'il consultait les autres institutions à ce sujet. Encore une réponse à côté de la plaque. Souvenez-vous de la déclaration ahurissante de la Commission à la santé, Stella Kyriakides, le 23 mars 2000. J'y étais. Elle avait déclaré au Parlement que von der Leyen n'avait même jamais participé à l'achat de doses auprès de Pfizer. Je cite, « Le président de la Commission n'a pas été impliqué dans les négociations sur le contrat pour le vaccin contre la Covid. » Ils ne sont pas à un mensonge près finalement. La suite, c'est le 6 décembre avec un autre procès devant les tribunaux belges.